Nous allons nous mettre debout pour qu'on puisse nous lire la parole de Dieu. Et le message de ce matin sera tiré du livre de Tite, chapitre 1, verset 5. Je t'ai laissé en Grèce, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes très heureux d'être devant vous ce matin, parce que ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu voulait que nous puissions être ensemble. Et comme nous sommes ensemble, nous devons échanger autour d'un thème que nous intitulons l'appétit d'ordre. On peut acclamer le roi de roi. Je sais que les enfants de Dieu sont habitués à écouter parler des démons. Mais moi je crois que dans l'église nous devons parler de plus en plus de Jésus pour chasser les démons. Tellement qu'on parle de démons dans nos églises, les chrétiens sont pires que les démons. Tout ça parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole. L'église n'est pas là pour diviser les familles. L'église est là pour unir les gens. Les frontières divisent, mais l'église unit. Et soyons tous unis à Dieu ce matin. Qu'est-ce que nous allons chercher à partager avec vous? Nous voulons que vous appreniez à aimer de l'ordre dans votre vie. Alléluia. Amen. Nous voulons qu'il y ait de l'ordre dans votre famille. Nous voulons qu'il y ait de l'ordre dans notre église. Et nous voulons qu'il y ait de l'ordre dans notre pays. S'adressant à Josué et au peuple juif, parce que la parole ne concerne pas seulement les prêchés, mais elle concerne aussi les prédicateurs. Ça ne regarde pas seulement les fidèles, mais la parole concerne tout le monde. Il était demandé à Josué de mettre en pratique. C'est seulement alors qu'il pourra réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là devant quelque chose qui est arrivé dans le ministère de Paul. Il avait eu la chance de prêcher en Grèce. Et pour ceux qui connaissent l'histoire du monde, ils savent que la Grèce de l'époque était le bastion de la démocratie et de la grande réflexion. Et voulait amener la culture démocratique à l'église. Il y avait de temps en temps des contestations. Chacun voulait faire passer son opinion. Et au vu de ces choses, l'apôtre Paul s'est décidé de mettre de l'ordre dans l'église. Mais comme il n'avait pas suffisamment de temps, il avait délégué quelqu'un pour accomplir cette tâche. Et il s'agit là de Tite. Il lui dit, je t'ai laissé en Grèce afin que tu mettes de l'ordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez que
les apôtres avaient un appétit d'or. Bon, il y a quand même une nuance entre les besoins et l'appétit. Les Lingala est pauvre. C'est-à-dire qu'en matière de besoins, il y a des besoins dont on peut s'en passer dans la vie. On peut ne pas les satisfaire. La vie va continuer. Et je voulais vous renvoyer là à la classification de Maslow, qui parle de 5 types de besoins. Primaire, secondaire, tertiaire, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une nuance qu'il faut faire entre les besoins et l'appétit. Quand on a l'appétit, il faut impérativement l'assouvir. C'est-à-dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a un désir ardent d'or. Merci, c'est ce qu'il fallait dire.